8h18 ce lundi 18 mars, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, musique, cinéma et histoire, ainsi que bonne humeur dans l'heure qui suit sur votre télé matin, bonne humeur, mais aussi un sujet qui fâche avec Actu Plus et Frédéric Vion qui vient de nous rejoindre. C'était en effet hier à la fois le 5e anniversaire à Taïwan d'un mouvement contre le rapprochement avec la Chine et aussi un rassemblement qui est passé presque inaperçu en Inde pour commémorer les 60 ans d'exil du Dalai Lama qui a dû, je vous le rappelle, quitter le Tibet quand le pays a été annexé par la Chine. Bref, on parle de la Chine ce matin. Voilà. Du temps de l'URSS, il y avait des mots qui fâchent, vous savez, Afghanistan, Berlin-Est, Berlin-Ouest, etc. Alors aujourd'hui, avec la Chine, il y en a aussi, mais ce ne sont pas les mêmes. D'abord, il y a le mot Taïwan. Taïwan, petit pays de 23 millions d'habitants au sud de la Chine qui fonctionne depuis 1949 exactement comme un pays indépendant. Là-bas, il y a un drapeau, il y a à Taïwan des institutions, il y a une monnaie, il y a une présidente que voici, sauf qu'on oublie qu'officiellement, à peu près tous les pays du monde acceptent de ne pas reconnaître officiellement Taïwan parce qu'il ne faut pas froisser le gouvernement de Pékin qui considère que ce n'est pas un pays mais une province rebelle. Parce qu'en 1949, c'est la seule zone en 1949 que les communistes n'ont pas réussi à prendre au terme de la guerre de Chine avec Mao Tse-tung qu'on a vu. C'est donc au début même Taïwan qui est reconnu par les Occidentaux à l'ONU, Taïwan et non pas Pékin. C'est donc Taïwan qui a le siège chinois au Conseil de sécurité, très important, sauf qu'en 1971, vous voyez ici, inversion, la République de Taïwan, la République de Chine, c'est le nom officiel de Taïwan, est lâché par les Occidentaux, notamment par les États-Unis. Alors c'est peut-être aussi parce que la Chine, c'est-à-dire Pékin, a la bombe atomique depuis 1960. Donc Taïwan se fait lâcher par les Occidentaux et c'est la Chine de Pékin qui récupère le siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est vrai que la bombe a dû certainement aider. Alors on pourrait dire que c'est une vieille histoire que tout ça. Détonateur. Oui, un détonateur, en effet. On pourrait dire que c'est une vieille histoire, sauf que pas du tout. Encore aujourd'hui, la France n'a pas d'ambassade officielle à Taïwan. On se débrouille autrement, mais on n'a pas d'ambassade. Et c'est un sujet extrêmement sensible pour le pouvoir chinois, tout autant que le Tibet, par exemple. Le Tibet qui avait des velléités d'indépendance pendant tout le XXe siècle, mais qui a été mis au pas par la Chine dans les années 50 et puis jusqu'à encore aujourd'hui. Le Tibet, qui est aujourd'hui la cible d'une censure, de même que l'autre grande province de l'ouest de la Chine qui s'appelle le Xinjiang, parce que, de fait, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dans ces deux provinces, parce que les journalistes, vous le voyez, ne sont pas du tout les bienvenus là-bas. Au Xinjiang, Pékin est même accusé, pas plus tard qu'il y a quelques jours, là c'est à Genève, à l'ONU, d'avoir des camps d'internement pour les opposants. Alors la Chine prétend qu'il s'agit de centres de formation professionnelle, fermez les guillemets. Il y a d'autres zones de conflit aussi, encore. Oui, alors parce que ça, effectivement, c'est les deux plus grosses, Tibet et Taïwan, mais depuis quelques années, la Chine augmente encore sa puissance militaire avec des effectifs absolument énormes. 2 millions d'hommes, c'est de loin la plus grosse armée du monde. En matière de budget, elle arrive numéro 2 juste après les Américains. Ce budget, surtout depuis le début de ce siècle, aurait doublé ou triplé, on ne sait pas très bien parce que les chiffres, évidemment, ne sont pas faciles à obtenir. En tout cas, plus 8% a priori l'an dernier pour ce budget militaire chinois. Mais que veut donc faire Pékin de toute cette force et de tout cet argent? Eh bien, les pays voisins commencent peut-être à le comprendre, puisque la Chine, depuis quelque temps, commence à s'arroger en mer de Chine et dans toutes les mers qui bordent la Chine, certains îlots, comme vous le voyez sur cette carte, malgré les protestations de ses voisins, comme le Vietnam par exemple. Certaines îles sont transformées, vous le voyez, en base militaire. Au début, on prend un atoll corallien et hop, ça devient une base militaire, à tel point qu'au début du mois de mars, oui, le Japon a peur aussi, au début du mois de mars, les Philippines ont demandé aux États-Unis, les États-Unis ont promis une aide en cas de problème avec la Chine étant nommée vraiment comme agresseur possible contre les Philippines. C'est donc pour rappeler tout ça qu'il y avait ces manifestants à Taïwan et pour le Dalai Lama en Inde hier. Je vous rappelle aussi que la Chine, comme on y achète beaucoup de choses, a beaucoup d'argent dans ses coffres pour financer tout ça, et que comme les médias ne sont pas libres là-bas, les Chinois trouvent ça formidable, puisqu'évidemment, il n'y a aucun autre son de cloche. Merci beaucoup, Frédéric.